Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'un des plus grands prophètes de l'islam, Moïse, ou Moussa paix sur lui. Sa vie, son message, ses miracles et les enseignements qu'il nous a laissés sont d'une grande profondeur. Dans cette vidéo, nous allons détailler chaque aspect de son parcours, les événements marquants, ainsi que les enseignements spirituels que nous pouvons tirer de son histoire. Restez avec nous pour découvrir l'histoire fascinante de ce grand prophète. Moussa paix sur lui est né à une époque où le peuple d'Israël vivait dans une terrible oppression sous le règne du pharaon d'Égypte. Ce dernier avait soumis les enfants d'Israël à l'esclavage et les maltraitait gravement. Pharaon craignait qu'un enfant né parmi les Israélites ne grandisse pour renverser son royaume. Il ordonna donc que tous les nouveau-nés mâles des Israélites soient tués. Cependant, Allah avait un plan divin pour sauver Moussa. La mère de Moussa, craignant pour la vie de son fils, reçut une révélation divine qui lui ordonna de placer son bébé dans un panier et de le laisser flotter sur le Nil. Ce fut un acte de confiance totale en Allah. Le panier, porté par les eaux du Nil, fut retrouvé par la famille du pharaon, plus précisément par la femme du pharaon, Asiya, qui prit l'enfant et l'adopta. Et nous inspirâmes à la mère de Moussa: allaite-le, puis lorsque tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve et ne crains rien, ne t'afflige pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un prophète. Sourate Al-Qasas, verset 7. Ainsi le prophète Moussa grandit à la cour du pharaon, un environnement où il était bien traité, mais il savait qu'il n'était pas un fils biologique du pharaon. Cela allait préparer le terrain pour une mission divine extraordinaire. Adulte, Moussa, paix sur lui, commença à prendre conscience de la souffrance de son peuple, les enfants d'Israël, qui étaient réduits en esclavage. Un jour, alors qu'il se promenait parmi son peuple, il se retrouva témoin d'une altercation entre un Égyptien et un Israélite. Moussa intervint et tua l'Égyptien par accident. Pris de panique, il s'enfuit d'Égypte pour se réfugier à Madian. Il frappa l'homme et il mourut. Il dit alors: « Cela est l'œuvre de Satan. Il est vraiment un ennemi et un égareur évident. » Sourate Al-Qasas, verset 15. Là-bas, il trouva refuge auprès d'un homme pieux qui lui offrit le travail de berger et lui donna sa fille en mariage. Après avoir passé plusieurs années à Madian, Allah appela Moussa à revenir en Égypte pour accomplir sa mission divine, libérer les enfants d'Israël de l'oppression du pharaon. Moussa, alors qu'il était en voyage avec sa famille, aperçut un feu sur le sommet de la montagne de Touir. Il s'approcha pour s'enquérir de ce qu'il était et entendit une voix divine. Allah se manifesta à lui à travers un feu sacré et lui parla directement. Et quand il vint à la flamme, un appel se fit entendre de la droite de la vallée, du lieu béni, d'un arbre. « Ô Moussa, c'est moi, Allah, le Seigneur des mondes. » Sourate Al-Qasas, verset 30. À ce moment, Moussa reçut sa mission divine. Il devait retourner en Égypte et délivrer les enfants d'Israël de la tyrannie de Pharaon. Allah lui donna aussi un signe. Son bâton se transformerait en serpent lorsqu'il le jetterait au sol. Moussa paix sur lui fit face à de nombreux défis dans sa mission. Voici certains des plus grands miracles qu'il accomplit. Lors de sa rencontre avec Pharaon, Allah ordonna à Moussa de jeter son bâton, qui se transforma en un serpent gigantesque. Ce miracle, destiné à impressionner Pharaon et ses magiciens, montrait la puissance d'Allah. Et jeta son bâton, et il devint un serpent qui se mouvait rapidement. Sourate Taha, verset 20. Peut-être le miracle le plus spectaculaire de la vie de Moussa est la séparation de la mer Rouge. Lorsque les enfants d'Israël fuyaient Pharaon, Allah ordonna à Moussa de frapper la mer avec son bâton, et elle se sépara en deux, permettant aux enfants d'Israël de traverser à pied sec. Lorsque Pharaon et son armée tentèrent de les suivre, les eaux se refermèrent sur eux, noyant l'armée du Pharaon. Et Moussa frappa la mer avec son bâton, et elle se sépara, chaque portion étant comme une grande montagne. Sourate Ash-Shu'ara, verset 63. Lorsque les enfants d'Israël manquèrent d'eau dans le désert, Allah ordonna à Moussa de frapper un rocher avec son bâton, et 12 sources jaillirent, une pour chaque tribu, et frappa le rocher avec son bâton, et en sortirent 12 sources. Chaque tribu sut tout boire. Sourate Al-Baqara, verset 60.
Allah envoya également des mannes, pain du ciel, et des cailles pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert, après leur exode d'Égypte. Et nous vous envoyâmes la manne et les cailles. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Sourate Al-Baqarah, verset 57. L'histoire de Moussa est remplie d'enseignements spirituels importants qui peuvent guider la vie d'un croyant. Moussa a toujours eu une foi totale en Allah. Face à Pharaon, à la mer Rouge et à toutes les difficultés qu'il a rencontrées, Moussa n'a jamais perdu confiance que son Seigneur viendrait à son secours. Ce principe de confiance absolue en Allah est un exemple pour tous les croyants. Moïse dit « Non, en vérité, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Moussa a dû faire face à la résistance de Pharaon, qui rejeta et persécuta constamment lui et son peuple. Moussa incarne la patience face à l'oppression et l'injustice. Il a également été patient face aux nombreuses épreuves du désert. Le croyant, homme ou femme, ne cesse d'éprouver des épreuves. Si Allah aime un croyant, il le met à l'épreuve pour augmenter sa récompense. Sahih al-Bukhari, Moussa était un leader responsable qui consultait toujours Allah dans ses décisions. Son leadership est un modèle de responsabilité, de compassion et de détermination. Il a pris soin de son peuple et a toujours recherché la meilleure solution pour eux, même lorsqu'ils se sont rebellés. L'histoire de Moussa, paix et bénédiction sur lui, est une source infinie d'inspiration pour les croyants. Sa vie nous enseigne des valeurs profondes telles que la foi en Allah, la patience dans l'adversité et l'importance du leadership responsable. À travers ses miracles et ses épreuves, il est un modèle de persévérance et de soumission à la volonté divine. Que nous puissions tous apprendre de sa vie et appliquer ses enseignements dans notre propre parcours spirituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager ce contenu pour faire connaître l'histoire de ce grand prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.